Donc, rebonjour, le cours sur les matrices, je vous demande de l'imprimer et de le compléter, donc avec les explications que je vous donne maintenant. Donc alors, une matrice, je vais pas faire dans le détail, hein, on va aller vite. C'est quoi? C'est un tableau de nombres, c'est tout. Voilà, il faut retenir ça. Un tableau rectangulaire ou carré avec des nombres. Les nombres qui sont contenus dans une matrice sont les coefficients de la matrice. Une matrice qui comporterait n lignes et p colonnes, on dit que c'est une matrice n fois p. Pourquoi? Parce qu'elle comporte n fois p coefficients. Hein, voilà. On note MNP, l'ensemble des matrices de dimension n fois p. Alors ça se voit mal, j'ai fait un M majuscule cursif. Donc un exemple de matrice ici. Hein, voilà, vous avez ici une matrice 2 par 3. J'ai 2 lignes par 3 colonnes. Donc on utilise souvent des lettres majuscules pour désigner une matrice. Alors attention, A, indice IJ, ça désigne le terme qui est à la ième ligne, à la jème colonne. C'est d'abord la ligne, après la colonne. Par exemple, A1, 3, je regarde le terme à la première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, c'est 6. Voilà. Je vous laisse réfléchir aux autres. Première ligne, deuxième colonne, c'est 2. Hein, moins 4, c'est deuxième ligne, deuxième colonne, donc c'est A, indice, 2, 2. Faites bien vos indices, hein, n'écrivez pas A22 sur la même ligne, A, indice, 2, 2. Voilà, mettez sur pause et prenez le temps d'écrire. Donc, alors une matrice carrée, bien simplement, si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, donc si n égale P, on note M, indice n, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Voilà une belle matrice carrée d'ordre 4. Alors une matrice est diagonale si elle a des termes, si tous les termes à l'extérieur, si c'est une matrice carrée, bien sûr, et que tous ces termes à l'extérieur de la diagonale font 0. Voilà la condition sine qua non. J'ai oublié de mettre un 0 ici, rajouter 0. Ça ne veut pas dire que sur la diagonale, il ne peut pas y avoir de 0. Regardez, j'en ai mis un. Mais il peut y avoir n'importe quoi sur la diagonale. Hein, voilà. Je passe. Alors, la matrice unité, eh bien, c'est une matrice diagonale, une matrice carrée, avec des 1 sur sa diagonale. Cette fois-ci, il n'y a pas de 0 sur la diagonale, et des 0 partout ailleurs. On l'appelle I indice n, si c'est une matrice carrée d'ordre n. Alors, j'ai oublié de donner I3. Ah ben pareil, comme ça vous oblige à écouter la vidéo. Je suis passé plus vite. Donc I3, ben vous faites une matrice carrée, 3 sur 3. Vous mettez des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Fini. Alors la matrice nulle, eh bien la matrice nulle, bah, c'est une matrice avec des 0 partout. Hein. Bon, ça c'est assez simple. Ici j'ai une matrice nulle de dimension 6 par 3. Voilà. Alors, transposé d'une matrice, voilà comment on fait. On inverse les lignes et les colonnes. En gros, si j'ai cette matrice B ici, qui est une matrice 2 par 3, la matrice transposée sera 3 par 2. La première ligne devient la première colonne, et la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Voilà ce qu'on appelle ça, c'est la matrice transposée de la matrice B. On le note B avec un petit t en haut à gauche de la lettre. Hein. Ça, c'est la matrice B, ça, c'est la matrice transposée de B. Si une matrice est égale à sa transposée, alors elle est symétrique. Ça n'arrive que pour les matrices carrées, hein, puisque ces deux matrices, si elles n'ont pas les mêmes dimensions, ne peuvent pas être égales. Donc ça n'arrive qu'avec les matrices carrées. Si en changeant ligne en colonne et colonne en ligne, ben, vous tombez sur la même matrice, elle est symétrique. On verra des cas particuliers de matrices symétriques. Bien, maintenant, on va apprendre à opérer sur ces matrices. Alors, ben voilà, justement ce que je venais de vous dire, hein. Une matrice est égale à deux conditions. Si elle a les mêmes dimensions, très important, et si tous les coefficients 2 à 2 sont égaux. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'une matrice symétrique, c'est forcément une matrice carrée, puisqu'il faut qu'elle ait la même dimension que sa transposée. Là, attention, ces deux matrices-là n'ont pas les mêmes dimensions. Hein. Voilà, donc il faut que tous les coefficients soient les mêmes 2 à 2, hein, et qu'il y ait les mêmes dimensions. Alors par exemple, ici, je vois que j'ai les mêmes coefficients, hein, j'ai pas les mêmes dimensions. Donc ça, c'est une matrice 1 par 2, et ça, c'est une matrice 2 par 1. Donc elles ne sont pas égales. Celle-ci, c'est l'inverse. Elles ont les mêmes dimensions, mais les coefficients ne sont pas égaux 2 à 2. Parce que 2 à 2, ça veut dire que 0 doit être égal à 5, et 5 à 0. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc elles ne sont pas égales. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Voilà ce que ça veut dire 2 à 2.
Bien, addition, soustraction de matrices, c'est trivial. On ajoute les termes 2 à 2, c'est-à-dire le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Donc ici, ben, vous faites 2 plus 3, 5, 5 plus 2, 7, 1 plus 0, 1. Et pareil en bas, moins 1 plus 3, ça fait 2, etc. Les soustractions, ça marche comme les additions. On soustrait les coefficients 2 à 2. 5 moins 3, 2, 7 moins 6, 1, etc. 8 moins 2, 6, je ne fais pas tout. Alors bien entendu, on ne peut pas additionner et soustraire des matrices si elles n'ont pas les mêmes dimensions. Il faut qu'il y ait vraiment les mêmes coefficients. Par exemple, faire ça plus ça, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'il y ait les mêmes dimensions. Pas les mêmes coefficients, pardon. Voilà, on arrive au dernier point du cours d'aujourd'hui. Sur la multiplication, non, pardon, l'avant-dernier point. La multiplication d'une matrice par un nombre réel. C'est aussi simple, je vais passer vite. Si je veux faire par exemple 3 fois la matrice B, ben je vais faire 3 fois, là j'écris la matrice B, et bien le 3 en gros, je vais le distribuer sur chaque coefficient de la matrice. 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois moins 5, moins 15. Voilà. Et 3 fois 1, 3, etc. Donc voilà comment on multiplie une matrice par un réel. Voilà, le dernier point, donc il est là, qui est le plus délicat, c'est la multiplication de deux matrices. Alors là, la multiplication de deux matrices obéit à des règles bien particulières. Donc, pour multiplier deux matrices A et B, il y a déjà une condition importante, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si je prends l'exemple ici, je vois qu'il y a 4 colonnes dans la première matrice, et bien forcément, pour multiplier cette matrice et celle-là, il me faut 4 lignes de la deuxième matrice. Pourquoi? Parce qu'on va rapprocher en fait chaque ligne et chaque colonne d'une matrice. Voilà. Donc, si A est une matrice n fois P, donc P colonne, et B est une matrice P fois Q, c'est-à-dire P ligne, eh bien, on va pouvoir multiplier les deux matrices, et la matrice produit, la matrice A fois B, aura pour dimension n fois Q. Le P du centre est absorbé, donc ça fera une matrice de n lignes, le nombre de lignes de la première, et Q colonne, le nombre de colonnes de la deuxième. Alors, comment faire maintenant pour calculer les coefficients? Eh bien, le coefficient situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne de la matrice produit, eh bien, c'est le produit de la i-ème ligne de la première matrice et de la j-ème colonne de la deuxième matrice. C'est-à-dire, on va bien calculer le produit des lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième matrice. Et on va distribuer tout ça. Alors, quand on dit le produit d'une ligne par une colonne, c'est bien particulier. C'est qu'on va multiplier terme à terme. On va faire 2 fois 1, 0 fois 2, 5 fois moins 1, 1 fois 2. Et on ajoute tous ces résultats. Donc, on va prendre cet exemple-là. On va le faire. Donc, la matrice A est de dimension 2 fois 4, 2 par 4. La matrice B, elle est de dimension 4 par 3. Donc, la matrice produit, ce sera une matrice de lignes sur 3 colonnes. Nombre de lignes de la première, nombre de colonnes de la deuxième. Alors, soit MIJ, les coefficients de la matrice M, qu'on appelle matrice produit. MIJ, c'est le produit A fois B. Pour avoir M11, on va donc multiplier la première ligne de A par la première colonne de B. Donc, c'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure dans mon exemple. La première ligne de A, c'est 2, 0, 5, 1. La première colonne de B, c'est 1, 2, moins 1, 2. On multiplie terme à terme et on ajoute les résultats. 2 fois 1, 2. 0 fois 2, 0. 5 fois moins 1, moins 5. Donc 2 moins 5, ça fait déjà moins 3. 1 fois 2, 2. Moins 3 plus 2, ça fait bien moins 1. Voilà, donc on est bien d'accord. On fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Le premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième, plus le troisième fois le troisième, plus le quatrième fois le quatrième. Et voilà le premier terme de la matrice produit. Pour avoir M12, c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne, on va multiplier la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Alors la première ligne de A, elle est ici. La deuxième colonne de B, elle est ici. Donc on va faire 2 fois 2, plus 0 fois 5, plus 5 fois 3, plus 1 fois moins 4. Et on va trouver 15. Pour avoir M13, on fait première ligne de A par troisième colonne de B. Et pareil, même topo, on trouve moins 17. Et enfin, pour avoir M21, je vous laisse faire au brouillon, M21, on va faire la deuxième ligne de A par la première colonne de B, et vous allez trouver 9. M22, vous faites la deuxième ligne de A par la deuxième colonne de B, ça fait 27. Et M23,
la deuxième ligne de A par la troisième colonne de B, ça fait aussi 9. Et voilà la matrice produit, la matrice M, elle est ici, AB, hein. Elle a bien de dimension 2 par 3, et voilà ses coefficients. Donc la multiplication matricielle, et c'est vrai l'opération la plus complexe, c'est plus difficile qu'une addition et une soustraction, mais vous allez vite prendre le truc, d'autant plus que pour le faire plus simplement, on a une manière de disposer les matrices quand on les multiplie. Donc regardez, une disposition très pratique, c'est de mettre la matrice A ici, la matrice B vous la mettez au-dessus, à droite. Et comme j'ai le nombre de lignes pour le produit, et le produit, vous le mettez ici. Là, j'aurai la matrice A fois B. Donc, je prends bien le nombre de lignes de la première matrice, et j'ai 2 lignes. Le nombre de colonnes de la deuxième, j'ai 3 colonnes. Voilà la matrice résultat. Et pour multiplier, eh bien, par exemple, pour avoir moins 17, vous regardez, moins 17, il est à l'intersection de la première ligne et de la troisième colonne. Donc, il va falloir faire 2 fois 3, plus 0 fois 2, plus 5 fois moins 5, plus 1 fois 2. Et vous allez trouver moins 17. Pour avoir ce terme-là, il est à l'intersection de la deuxième ligne et de la deuxième colonne ici. D'accord? Donc, vous multipliez 2 fois 2, plus 5 fois 4, plus 3 fois 1, plus 0 fois moins 4, et vous trouvez 27. Cette disposition-là, elle est très pratique quand vous devez poser les opérations matricielles manuellement. Alors, des fois, nous le ferons avec la calculatrice, hein, mais il y a des fois où il n'y aura pas le choix. On ne pourra pas le faire avec la calculatrice quand c'est des matrices, en particulier avec des expressions algébriques, des lettres. Hein. Donc, il faut aussi savoir le faire manuellement. Alors, attention, bien entendu, une remarque importante, A fois B n'est pas égal à B fois A en général, on va dire presque tout le temps. Hein. Et même souvent, quand A fois B existe, B fois A n'existe pas, ou alors l'inverse. Hein. Donc, exemple, donc, si je fais cette matrice fois celle-ci, alors vous remarquez que je les ai mal disposées. Hein. Donc là, je vais faire pour 5, je fais première ligne fois première colonne, 0 fois 2 plus 5 fois 1, ça fait 5. Et là, pour le deuxième, je vais faire deuxième ligne fois première colonne. 1 fois 2 plus 2 fois 1, ça fait 4. Donc dans ce sens-là, ça marche bien. Dans l'autre sens, ça n'a pas de sens, puisque le nombre de colonnes de la première n'est pas égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc là, on ne peut pas multiplier. Voilà. Ensuite, si vous faites cette matrice-là par celle-là, alors là, j'ai une ligne par deux colonnes, deux lignes par une colonne, donc le résultat, c'est une matrice 1 par 1, une ligne, une colonne. 3 fois 2 plus 0 fois 1, ça fait 6. Par contre, dans l'autre sens, 2 lignes par une colonne fois une ligne par deux colonnes, ça fait une matrice 2 fois 2. Donc, on va faire, pour avoir, ici, je fais la première ligne par la première colonne. 2 fois 3, 6. Ici, c'est M, 1, 2, première ligne par deuxième colonne. 2 fois 0, 0. Si vous placez le 3, 0 au-dessus, comme j'ai montré dans la disposition du haut, ça marche mieux. D'accord? Voilà, vous saurez le faire de tête plus facilement. Voilà les autres produits. Donc vous voyez que ça n'est pas égal. Hein. Je fais cette matrice fois celle-là, ou ici je fais l'autre sens. Je peux calculer, là ça existe, mais ça ne fait pas du tout les mêmes résultats. Voilà, donc je vous laisse faire ça sur un brouillon. Hein. Vous me poserez des questions si vous n'y arrivez pas. Donc bien entendu, quand on fait A fois A pour une matrice carrée, hein, quand on fait A fois A, puisque ça marche que pour une matrice carrée, il faut du coup que le nombre de lignes de celle-ci soit égal au nombre de colonnes de celle-là. Mais comme c'est la même matrice, nombre de lignes égale nombre de colonnes, les puissances ne marchent que pour des matrices carrées. Donc ça va faire A carré, A au cube, A fois A fois A. On note les propriétés de calcul suivantes. La multiplication des matrices est associative. A fois BC, c'est-à-dire que je peux faire d'abord B fois C, et le résultat, je multiplie par A. Ou alors je peux faire A fois B, et le résultat, je le multiplie par C. Ou alors, je peux faire A fois B fois C. Hein, on dit que c'est égal. Hein, c'est ce qu'on appelle l'associativité de la multiplication. Elle est distributive. Elle est distributive, c'est-à-dire A fois B plus C, ça va être égal à A fois B plus A fois C. Elle est distributive à gauche, elle est distributive à droite. A plus B fois C, ça va être A fois C plus B fois C. Alors attention, l'ordre a un sens. Il ne faut pas m'écrire CA. C'est faux. Hein, puisque elle n'est pas commutative, comme la multiplication. La multiplication, que vous fassiez 3 fois 2 ou 2 fois 3, c'est pareil. Dans les matrices, non. On a vu que que A fois B et B fois A, ça ne donnait pas le même résultat, voire parfois ça n'existait pas. Donc il faut bien respecter l'ordre. C'est pour ça qu'on dit distributive à gauche, distributive à droite. A fois C plus B fois C.
Donc la multiplication par un réel est associative, c'est-à-dire si je prends la matrice A que je multiplie par 2 et que le résultat je fais fois B, c'est pareil que si je fais d'abord la matrice A fois B et que le résultat je multiplie par 2, et c'est pareil si je multiplie la matrice B par 2 et qu'après le résultat je fais donc A fois le résultat. Donc on note ça, donc K fois A fois B, ici pour K j'ai pris 2, je peux prendre un réel quelconque. Alors, soit A une matrice n fois P. Eh bien, si je multiplie par la matrice identité IP, donc je vous rappelle, c'est une matrice carrée de P sur P avec que des 1 sur la diagonale, eh bien, je retombe sur la matrice A. C'est pour ça qu'elle s'appelle identité. Pareil, si vous prenez la matrice identité, donc la matrice carrée d'ordre n, avec que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, vous la multipliez par A, et bien vous retrouvez de la matrice A. C'est pour ça que la matrice IN s'appelle matrice unité aussi, ou matrice identité. Quand on multiplie, bien ça ne change pas le résultat. Ça joue un peu le rôle du 1 de la multiplication. Par convention, A puissance 0, on va noter que c'est l'identité. Alors attention, cette écriture n'existe que si A est une matrice carrée. Voilà, hein, bien. Voilà. C'est fini pour les opérations sur les matrices. Je vous laisse faire les exercices que je ai mis dans le cahier de texte. Vous avez une semaine pour les faire. Voilà, fin du cours pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions. On peut passer par WhatsApp. On pourra faire une visioconférence pour que je réponde à vos questions si vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.